Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Cette vidéo a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux et pourtant, elle est totalement bidon. Les attaques sur le plan cyber se sont profondément multipliées, systématisées et intensifiées. Il y a de cela maintenant quelques mois, une entreprise de défense importante française, je vais taire son nom, mais qui a réussi à repousser cette attaque cyber, mais a vu une agressivité russe particulière. La Russie, en effet, a franchi plusieurs seuils. Parmi les sites repérés, Pravda, qui signifie non sans ironie, vérité. 5 fake news russes ont généré 56 millions de vues selon le NewsGuard. Viol, terrorisme, corruption, des récits mensongers pour attiser les tensions en France. Alors parlons vrai, est-ce que ces méthodes influencent la population selon vous? Et à cette question, tentative de déstabilisation de la France par des fake news russes, est-ce une nouvelle forme de guerre? Vous dites non à 68%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour nous en parler, bien entendu, notre invitée Stéphanie Delestre qui est avec nous, entrepreneuse spécialiste de l'intelligence artificielle, chroniqueuse dans le Grand Matin Sud Radio du vendredi matin à 7h20. Bonjour Stéphanie Delestre, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Philippe Bilger, ces tentatives de déstabilisation sont difficiles à comprendre, en tout cas parce qu'elles sont tellement réalistes. Oui, alors je ne les connaissais pas dans le détail comme vous, mais mon problème, et je pense qu'il n'est pas, il est assez partagé, c'est d'être un défenseur de tout ce que les réseaux sociaux ont de positif. Et moi-même j'en use, mais en réalité, dans un espace très restreint, on pourrait les utiliser bien davantage que je ne le fais. Et en même temps, j'ai de plus en plus conscience des dangers et des défis qu'il nous propose. Et notamment cette manière dont la Russie a l'intention ou crée déjà des troubles du désordre subversif dans les pays où elle a l'ambition l'objectif de perturber, de démobiliser, de détruire une vie démocratique. Et tout à l'heure, je poserai une question à notre invité, parce que je ne veux pas prolonger pour l'instant. C'est dramatique et je ne vois pas comment faire pour arrêter ce flux qui, pour l'instant, paraît irrésistible. Alors c'est une question que je connais un petit peu parce que je travaille dans les pays de l'Est. Donc quand vous travaillez dans les pays de l'Est, vous savez que la Russie quand même est le pays qui est le plus habile à cette manipulation à la fois logicielle et manipulation de communication. Mais ça ne date pas d'hier. Donc l'entreprise de déstabilisation massive a commencé déjà en 2022. Puisque, en fait, la France a fait l'objet d'attaques par l'intermédiaire d'un logiciel qui est connu et qui, en fait, nourrit d'autres logiciels informatiques qui permettent à la Russie de balancer toutes les 45 secondes des fausses informations en boucle. Mais c'est connu, enfin voilà. Ça, c'est depuis 2022, à la suite de la déclaration de la guerre que vous connaissez. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que même si aujourd'hui on dit que pour partie, ce logiciel est enrayé. Il y en a un autre qui s'appelle Matryoshka et qui s'attaque à vous, qui s'attaque à tous les médias. Russes, les Matryoshki. Exactement. Et ce Matryoshka, en fait, il a 4 cibles principales. Sud Radio n'en fait pas partie, je tiens à vous le dire. Mais vous avez le Figaro, vous avez Le Monde, vous avez 20 minutes. Et je crois qu'il y a une radio connue également. Donc c'est vrai que c'est quand même assez préoccupant parce qu'ils arrivent à se subtiliser. Ils arrivent à créer des sites miroirs qui fonctionnent comme ce que tu viens de dire, en fait, oui. Et qui fonctionne très très bien. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se dire, bon, il y a plusieurs agences d'État qui luttent contre cela. Ils ont démantelé, du reste, les 2 agences d'État qui sont les plus connues en France, ont démantelé 193 sites internet spécialisés dans l'édition de logiciels qui sont des logiciels qui créent cette guerre qui n'en est pas une, mais qui est quand même une guerre hybride. Et finalement, ce qu'on peut se dire, ce qui est absolument énorme dans cette histoire, c'est que c'est sans fin, parce qu'il faut que nous, nos champions français,
du logiciel arrivent à contrecarrer les leurs, qui sont extrêmement puissants. Ils sont vraiment à la pointe de tout le progrès, y compris en matière d'intelligence artificielle. Je vous coupe. Mistral, qui est le concurrent de OpenAI et de ChatGPT, a relayé cette information, des informations qui étaient fausses. Ah bah voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être très très prudent. Je pense qu'il y a aussi un dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que ce premier logiciel c'était pas un logiciel, c'était vraiment un projet qui s'appelait donc Doppelganger, qui a commencé en 2022, a été dépassé maintenant par de nouvelles techniques. Et le quatrième, en fait, si vous voulez, c'est pas donc une radio, c'est Le Parisien. Le Parisien, Le Monde, Le Figaro et 20 minutes sont les médias qui ont été le plus attaqués. Voilà. Farid ? On parlait tout à l'heure de la naïveté sur le narcotrafic. J'ai bien peur qu'également, sur un sujet comme celui-ci, on soit vraiment naïf. Même si un certain nombre d'autorités, je pense notamment à l'ANSSI, notamment, qui fait un travail remarquable en la matière, mais globalement, nous sommes vraiment démunis. Pourquoi ? Parce qu'on parlait des Russes, c'est une véritable industrie. La désinformation notamment. Et moi je le vois notamment sur un certain nombre de terrains africains. Si je prends uniquement la Centrafrique ou le Burkina Faso, ça a été une industrie sur laquelle en fait les initiés, les connaisseurs voyaient tout de suite qu'en fait, il s'agit de fake news, de choses qui sont complètement erronées. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, avec une population, etc., vous prenez, et on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte qu'un certain nombre, et des plus grandes notamment, ont été infiltrées, entre elles, justement, par de fausses informations. Et c'est là que vous devez absolument investir. On parlait tout à l'heure de moyens, c'est la même chose. Investir dans ce qu'on appelle globalement la cybersécurité. Et si on ne le fait pas, des choses très basiques, comme être assis ce soir, on pourrait commenter des fausses informations in fine. Et surtout, on pourrait ne pas exister. C'est-à-dire, moi j'ai vu une interview de Vladimir Poutine où ce n'est pas Vladimir Poutine. Oui. Et on le voit parce que quand on s'approche, quand la caméra s'accroche, on voit vraiment qu'il y a un halo. Donc le problème, il est quand même très très grave et je pense que c'est quand même une guerre. Faut vraiment prendre ça, exactement. On va en parler avec notre invitée Stéphanie Delestre qui est avec nous, entrepreneuse spécialiste de l'intelligence artificielle et chroniqueuse dans le Grand Matin Sud Radio du vendredi à 7h20. Stéphanie Delestre, quand on voit effectivement toutes ces informations qui sont liées aussi à notre président, à Brigitte Macron, sur le fait que effectivement il aurait pu y avoir un attentat sur Notre-Dame, en fait, c'est plausible, c'est pour ça qu'on peut y croire. Bien sûr. D'abord, je suis très étonnée des résultats de votre sondage. C'est-à-dire que 68% des Français qui disent que finalement ça peut passer, c'est vraiment une catastrophe nationale. Et je suis en revanche d'accord avec tous vos invités, c'est-à-dire que c'est une guerre moderne qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans de la propagande classique. Ce qui se joue ici, c'est en fait la guerre de l'attention, la guerre de la perception, et c'est pas du tout de la fiction. Alors, ce qu'on peut noter aussi en parallèle, c'est que quelquefois, moi, je rencontre des personnes qui me disent « Mais est-ce que l'intelligence artificielle, ça marche vraiment ?» Avec tout ce que vous dites, c'est la confirmation, en fait, que ça marche vraiment et qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, on peut tout faire. Donc, oui, on est dans une situation extrêmement grave et la seule solution qu'on a aujourd'hui à notre disposition, c'est une solution technologique, c'est-à-dire d'être meilleur, d'avoir des meilleurs hackers que les Russes, que aussi la Corée du Nord et d'autres pays, et donc de pouvoir stopper ces informations en mettant par exemple une espèce de tampon dessus. Il y a des agences déjà qui le font en disant attention, ça c'est certainement une fake news. Voilà, mais on n'a qu'une seule solution. Le problème, Stéphanie, des bons hackers français, c'est qu'ils sont plus chez nous, ils sont allés aux États-Unis. Alors non, pas seulement. On en a des très bons. On l'a vu d'ailleurs dans le Bureau des légendes quand même. Ce film, cette série retrace bien ce qui se passe. On en a aussi des très bons chez nous. Mais la seule réponse, c'est, comme vous l'avez, comme un de vos invités l'a précisé, c'est de la cybersécurité et c'est seulement une réponse technologique. Et puis je rajouterais aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que nos enseignants aussi n'oublient pas d'éduquer à l'esprit critique. Moi j'ai un peu un vieil âge, il y a 30-40 ans on était vraiment éduqués à cet esprit critique et donc aujourd'hui il faut recommencer avec les enfants, avec les ados, avec les étudiants.
Philippe Bilger, qui est le vrai Philippe Bilger, faut le dire. Stéphanie, j'ai dans la tête des exemples historiques anciens. Je pensais à la guerre de 1870, la dépêche d'Ems, des choses comme ça. Ce qui m'angoisse aujourd'hui, mesurant grâce à vous les dangers énormes que ces manipulations ou ces faussetés peuvent engendrer, est-ce qu'à votre avis, ça pourrait parfois advenir jusqu'à créer des motifs de guerre? J'entends par là, est-ce que les États sont en mesure d'éviter des subterfuges et des pièges qui, s'ils y tombaient, pourraient entraîner des guerres? Alors vous avez raison, Monsieur Bilger, les fake news, en fait, ça a toujours existé. Ce qui change aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse et l'échelle. Cécile nous l'a rappelé, aujourd'hui, ces 5 fake news qui ont généré des dizaines de millions de vues, et souvent avec des populations qui ne sont pas assez éduquées à la critique. Et oui, alors j'ai envie de dire oui, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste, encore une fois. On nous dit pas tout, c'est ultra contrôlé. L'État français est quand même, a quand même des organes ou des organismes qui vérifient tout ça. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que ça manipule les populations. Je pense que ça manipule pas du tout nos dirigeants et nos dirigeants militaires également. Merci beaucoup Stéphanie Delestre, entrepreneuse spécialisée dans l'intelligence artificielle, chroniqueuse dans le Grand Matin Sud Radio du vendredi à 7h20 que je vous incite à écouter, bien entendu. Merci beaucoup cher Philippe Bilger, merci beaucoup Anne Mazoyer d'avoir été avec nous, merci Farid Temsamani, on fait un bisou bien entendu à Raphaël et il se reconnaîtra. Dans un instant on va parler automobile avec vous, les vraies voix qui font rouler la France, avec pas mal de sujets. On reste ensemble avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h, à tout de suite. Alta Profit.